Donc pour aller plus loin sur le fonctionnement des appareils reproducteurs, on peut observer des coupes de testicules et des coupes d'ovaires. Alors commençons par la coupe de testicules. Sur la coupe de testicules, on peut observer un grand nombre de structures circulaires qu'on appelle les tubes séminifères. Ce sont les tubes séminifères qui produisent les spermatozoïdes que l'on voit à l'intérieur. On observe aussi entre ces tubes séminifères d'autres types de cellules, notamment les cellules de Leydig, qui vont produire la testostérone. Donc au final, pour résumer, donc la cellule de Leydig permet la production de testostérone, les cellules de Leydig, et les tubes séminifères permettent la production de spermatozoïdes. Pourquoi la production de spermatozoïdes est stable et continue au cours du temps? Eh bien c'est tout simple. Comme les cellules de Leydig produisent en continu de la testostérone et que sa quantité est stable au cours du temps, eh bien la production de spermatozoïdes est stable et continue au cours du temps. Donc sur la coupe d'ovaire, on peut observer plusieurs structures circulaires qui s'appellent des follicules. Donc on peut en observer des très petits, des plus gros. Donc ce sont des follicules en croissance, ce sont ces follicules qui vont produire les œstrogènes, donc une des deux hormones sexuelles féminines. À l'intérieur du plus gros follicule, on peut observer une structure circulaire. Donc c'est le futur ovocyte qui va être émis au moment de l'ovulation, donc le futur ovule. Donc pour résumer, donc les follicules en croissance produisent des œstrogènes et le plus gros follicule produit donc l'ovocyte, le futur ovule. Alors maintenant, pourquoi l'ovaire a un fonctionnement cyclique? Alors on va bien regarder ce schéma ensemble. Donc au début du cycle, les follicules en croissance vont produire majoritairement des œstrogènes. Cela va permettre à la muqueuse de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, de s'épaissir. Juste avant l'ovulation, on va observer un pic d'œstrogène. Donc l'ovocyte, futur ovule, est émis. Et à l'endroit où le follicule a émis l'ovocyte, cet ancien follicule va se transformer en corps jaune. Et ce corps jaune va produire des œstrogènes, mais aussi de la progestérone. Cela va épaissir donc l'endomètre et le préparer à l'anidation, c'est-à-dire préparer à recueillir donc la cellule œuf fécondée, le futur embryon. Si l'embryon ne s'implante pas, alors le corps jaune va régresser et on va voir que la quantité de progestérone chute, la quantité d'œstrogène chute également, et du coup, l'endomètre va être éliminé sous forme de règles. Et c'est le début, du coup, d'un nouveau cycle, au cours duquel de nouveaux follicules vont être en croissance pour produire des œstrogènes, et ainsi un nouveau cycle reprend.